Alléluia. Actes chapitre 16, verset 16. Tu as trouvé dans ta Bible? Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant qu'il disparaît l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient aux prêteurs, disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit au pied des sceptres. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand bruit, tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de prendre le contrôle de ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Amen. Cette histoire raconte l'histoire de Paul, l'apôtre Paul, ce grand homme de Dieu. Cet homme persécutait des Juifs, cet homme qui frappait les églises, cet homme qui se promenait de village en village pour attraper les chrétiens, pour les jeter en prison. Et un jour, pendant qu'il partait dans sa mission d'attraper les chrétiens, de casser les églises, c'était le papa bulldozer de l'époque, il cassait les églises, il cassait les magasins des gens. En tout cas, il cassait les magasins des chrétiens, il faisait arrêter les gens, il prenait les ordonnances, amen, pour rentrer dans les églises, pour casser les églises, dissoudre les assemblées. Et un jour, pendant qu'il partait faire cette mission-là, sur le chemin, il est tombé parce qu'il a une grande lumière qui lui est apparue. Et quand cette lumière lui est apparue, Paul est tombé, il voyait plus clair, il entendait une voix qui parlait. Et les gens qui sont autour de lui aussi voyaient que Paul parlait avec quelqu'un, mais eux aussi, eux, ils ne voyaient personne. Mais Paul, lui, il voyait cette grande lumière qui l'avait ébloui et qui l'avait totalement aveuglé. Et la voix lui l'appelait pour lui dire: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il était étonné, il dit: mais qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Quand on te persécute, c'est Jésus qu'on persécute. Quand on t'attaque, c'est Jésus qu'on attaque. Quand on te fait du mal, c'est Jésus qu'on fait du mal. Alléluia. C'est pourquoi tes combats ne sont pas tes seuls combats. Tes combats, c'est aussi les combats du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Alors, la voix lui dit: rentre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Paul se rend dans la ville. Et à partir de là, sa vie n'a plus jamais été la même. Il n'a plus jamais été Paul le persécuteur. Il n'a plus jamais été Paul, cet homme qui maltraite les chrétiens. Il est devenu plutôt l'apôtre Paul. Amen. Un homme qui bâtit les églises. Un apôtre, c'était un homme qui bâtit les églises. Cet homme qui cassait les églises est devenu un bâtisseur d'églises. Et je suis venu dire à quelqu'un: ton meilleur persécuteur va devenir ton meilleur allié. Alléluia. Le plus grand sorcier de ta famille peut devenir le plus grand chrétien, le plus grand bishop de ta région. Ton mari peut devenir ton futur pasteur. Cet homme qui te trompe, qui donne des gourmets sur gourmets, peut devenir ton pasteur, ton bishop, ton révérend demain. Et quand on va voir,
Il peut devenir cet homme de Dieu là si seulement tu acceptes de payer le prix. Alléluia. Paye le prix dans la prière pour lui. Paye le prix dans la prière pour que Dieu puisse le transformer. Alléluia. La Bible dit non pas combat contre la chair et le sang. Nos ennemis, ce n'est pas les hommes. Nos ennemis, ce sont les démons qui les possèdent. Amen. Dis Amen bien. Et ce Paul-là est maintenant commencé à visiter les villages, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole. Et quand Paul arrive dans une ville, il était avec Silas. Silas, en fait, la Bible dit que lui, il était prophète. Donc, parmi eux, il était l'homme par qui Dieu parlait. Et Paul et Silas se rendent dans la ville et ils commencent à prêcher la parole. Et à un moment donné, il y a une femme qui les identifie. Et la femme dit aux gens de la ville, ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Ils sont venus pour prêcher la parole du Dieu très haut. Donc, en fait, ce qu'elle disait n'était pas faux. Alléluia. Mais la Bible dit qu'elle a fait ça pendant des jours, au point où Paul était agacé par ça. Il y a des gens, quand ils prophétisent, la prophétie ne finit pas. Toujours les mêmes prophéties. La même personne qui prophétise, qui a révélation, c'est elle qui fait les songes. À un moment donné, ça devient douteux. La Bible dit que Paul s'est retourné et Paul a menacé le démon de quitter. Et l'esprit étant parti, cette femme n'avait plus le pouvoir maintenant de deviner, de prophétiser. Au chaque fois qu'elle donne des révélations sur la vie de quelqu'un, la personne donnait de l'argent. Souvent, les personnes même venaient la consulter pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver demain. Donc, les gens payaient des consultations. Et parce que le démon est parti, les maîtres qui exploitaient cette fille-là se sont rendus compte que leur source de gain avait tari. Alors, ils ont assigné Paul et Silas en justice pour que ces gens-là puissent être jugés parce qu'on dit ils sèment le trouble, le désordre dans la ville. Amen. On les a donc attrapés. On les a copieusement chicotés. Le texte dit on les a roués de coups. Donc on les a chicotés. Je pense que c'est de ça que Paul parlait quand il disait que je connais un homme qui a été chicoté 40 coups moins 1. Parce que Moïse avait prescrit de ne pas chicoter un homme jusqu'à 40 coups. Donc quand le juif t'a attrapé, quand on te chicote là, on te chicote 40 coups moins 1. C'est-à-dire on te frappe jusqu'à 39 coups et demi. Tant qu'on n'est pas arrivé à 40, qu'on n'a pas violé la loi. Amen. On les a copieusement chicotés. Dis-moi chicoté. Toi, on t'a jamais chicoté comme ça à cause de Jésus, tu vois. Tu vois. Toi, tu es un chrétien choco. C'est pour ça que tu évangélises et puis tu choco. Il n'y a aucun risque. On les a copieusement chicotés. Amen. Alléluia. On les a frappés. Si tu ne comprends pas chicoter, là, si tu n'as pas fait l'école primaire au village, que tu as fait l'école primaire en ville, tu ne connais pas chicoter. Mais on les a copieusement chicotés. Amen. Et après ça, on les a jetés en prison. Et ils ordonnent maintenant à celui qui garde la prison de bien les surveiller. Et à cause de ça, cet homme les met, on dit, les a mis dans la prison intérieure. Donc, dans la prison, il y a une prison à l'intérieur. On appelle ça le cachot. Donc, on les a mis au cachot. On les a mis dans la prison des prisons. Pour être sûr qu'ils ne vont même pas sortir. C'est ça, il y a prison et puis il y a prison. Quand tu vas à la Maca, il y a des gens qui sont en prison. Mais ils sont un peu dans la cour. Tu vois, ils causent un peu les gardes. Ils ont leur téléphone. On leur envoie à manger. C'est qu'ils sont en prison, quoi. Mais ça va. Un jour, il y a un ami qui était en prison. Et je suis allé. En fait, ce n'est même pas pour lui que je suis allé. Je suis allé visiter des collègues qui avaient des problèmes, donc qui étaient en prison. On va dire ça comme ça. Amen. C'est dans l'administration, souvent, il y a des fonctionnaires qui ont des problèmes. Donc, ils avaient des problèmes, ils étaient en prison. Donc, on allait les voir. Et quand on est arrivé, quelqu'un m'a appelé. Je me retourne, je vois un gars métis, bien clair, avec un teint bien ciré. Hein. Il avait porté un polo manche courte avec une montre qui brillait comme ça, un jean. Le gars était frais. Et lunettes. Il m'appelle Camille, il me retourne, il regarde. Voilà un gars qui a fait le lycée. Bon, j'ai pensé honnêtement qu'il était venu. Bon, il savait qu'il était en prison. Mais le gars était tellement frais que quand tu le vois, tu ne peux pas savoir qu'il est en prison. Amen. Il m'a dit tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me fasses des recharges quand tu vas sortir d'ici. Hein. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, non, je suis là. En fait, il était en prison, mais il n'était pas en prison. Mais il y en a quand tu les vois, là, tout a blanchi la barbe. Tu vois que le corps est sale. Ils ont la peine à manger. Ils mangent une fois par jour. Et ils mangent la nourriture des prisonniers. Donc, eux, ils sont en prison. Puis, il y en a même qu'on ne voit même pas. Parce qu'ils sont au cachot. Dans des endroits où, excusez-moi, ils défèquent dans la chambre même.
dans des boîtes comme ça. Ils sont au milieu de la chambre. Paul, on les a mis dans la prison, après les avoir chicotés. Et la Bible dit que là-bas encore, amen. Là-bas encore, on a mis leurs pieds dans des septes. Les septes là, c'est du bois, dans lequel il y a des trous. Donc quand on met ton pied à l'intérieur, on referme le bois dessus, puis on verrouille. Donc non seulement on les a chicotés, le dos était ensanglanté. Les gens étaient épuisés à cause de la frappe, à cause des coups. Ils étaient ensanglantés, ils étaient fatigués, ils avaient faim. On les jette dans la prison intérieure, mais encore, on les attache les pieds. Alléluia. Mais la Bible dit vers le milieu de la nuit. La version Bible du Seigneur dit à minuit. Au milieu de la nuit, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Waouh! Ces gens sont dans la force, ils sont dans le trou des trous, des trous sans fond. Ils sont fatigués, ils ont faim, ils sont seuls, sans avocat, sans amis, sans relation. Ils sont en prison. Même leurs amis, les apôtres, qui sont dans les autres villes, ne savent même pas que ceux-là où ils sont arrivés là, on les a mis en prison. Ils sont seuls. Mais au milieu de la nuit, au milieu de l'obscurité, au milieu de la galère, au milieu de la galère des galères, au milieu du chômage des chômages. Il y a des chômages même quand tu es dedans, souvent tu trouves un peu de contrat même, on t'appelle pour aller faire publicité un peu. Des fois tu portes un peu d'habits, tu fais un peu de campagne un peu dans les supermarchés. Il y a des chômages même de temps en temps, il y a tout le temps qui t'envoie un peu de Orange Money un peu. Il y a des chômages où de temps en temps, tu vends un peu, tu gagnes un peu. Mais il y a ce qu'on appelle le chômage des chômages. C'est-à-dire que toi, tu es un chômeur au milieu des chômeurs. Hey! Alléluia. Est-ce que tu connais la galère des galères? Amen. La galère des galères, c'est que même les galérés reconnaissent que toi, là, tu es galéré. C'est-à-dire que quand on dit, bon, l'État vient compter les galérés. Quand les galérés se comptent, ils ne te mettent pas dedans. Parce que toi, on n'arrive pas à te classer. Amen. Ces gens-là étaient dans la prison des prisons. Ils étaient possédés parmi les possédés. Ils avaient des liens qui étaient au-delà de tous les liens que les gens connaissaient. Mais au milieu de la nuit, ces gens se sont mis à prier leur Dieu et à chanter. Tu es digne de recevoir. Ils chantaient. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas doucement. Vous dites, mais si on chante fort, ils vont dire, mais vous continuez encore. Premier les petits. Ils n'avaient pas peur de la riposte. Ils n'avaient pas peur de l'autorité. Ils n'avaient pas peur des moqueries aussi. Vous dites, mais vous avez chanté quand Yahoo ça vous a envoyé. Ces gens-là chantaient. Et les prisonniers, leurs collègues prisonniers les entendaient. Chante, de sorte que les autres célibataires t'entendent chanter. Chante, de sorte que les autres galérés t'entendent chanter. Toi, ta maison là, c'est percé même. Pour eux, au moins, ça va. Vous devez être à Pambli. Mais eux, au moins, il y a toi sur pour eux. Toi, il n'y a même pas toi. Mais c'est toi qui chantes la nuit. Au milieu de la nuit. C'est toi qui empêches les gens de dormir. Avec l'alléluia, gloire à Dieu. Et puis souvent la nuit, toi, tu prophétises dans ta chambre. Ainsi parle l'Éternel. Un jour, je vais changer ton histoire. Les gens rient. Au milieu de la nuit, à minuit, ces gens se sont mis à prier et à chanter. Oh, la Bible dit que c'est ça qui a fait que quelque chose s'est produit. Alléluia. Les chrétiens qui sont capables de chanter au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Jésus dit la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est le moment où tu n'as plus la force même de travailler. Où tu n'as plus la force. Où tes forces spirituelles sont parties. La nuit, c'est le moment où tu es au milieu même de tes problèmes. Au milieu. Les ténèbres, c'est quand Satan règne. Donc la nuit, c'est l'heure où les sorciers volent. C'est l'heure où les gens font leurs pratiques. C'est l'heure où les violeurs agressent dans les carrefours. La nuit, c'est le temps des ténèbres. La nuit a pu symboliser l'heure où le mal agit. Ces gens-là étaient au cœur de la nuit, au cœur des problèmes, au cœur de la nuit.
Mais il chantait. Alléluia. Amen. Depuis quelque temps, tu m'entends parler des 4 types de prières pour sortir de la force. Des 4 types de prières pour sortir des tombeaux, pour sortir des problèmes, pour sortir de la galère, de sortir des trous dans lesquels tu es. Le trou, c'est quand tu ne vois plus clair dans ta vie. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus, tu n'as plus aucune visibilité. Le trou, c'est quand tu es dans une situation où tu as essayé de tes propres forces. Et tu sais que si on ne t'aide pas, si on ne te jette pas une corde, tu ne pourras pas t'en sortir. Le trou, c'est le type de point dans lequel tu sens que tu es captif de quelqu'un. Tu es prisonnier de quelque chose qui te dépasse. Mais ces gens étaient dans le trou. Et ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de prier en chantant. Une version qui dit, ils priaient en chantant. Amen. Je dis qu'il y a 4 types de prières à faire qui sont capables de te faire sortir du trou. Et le premier type de prière, c'est la prière engagée. Amen. La prière engagée, c'est la prière déterminée. C'est la prière avec force. La prière avec énergie. C'est la prière dans laquelle tu mets toutes tes forces, ton énergie. Dans laquelle tu ne le fais pas avec paresse, avec négligence. C'est une prière dans laquelle tu t'engages, corps, âme et esprit. Ce type de prière est capable de te faire sortir du trou. Amen. Et le symbole de quelqu'un qui a fait la prière engagée, c'est Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Anne était stérile. Stérile veut dire que chaque fois qu'elle faisait des choses, ça ne produisait pas. Chaque fois qu'elle faisait un commerce, si tu fais un commerce et que ton commerce ne marche pas, tu as la stérilité. Tes choses sont stériles dans ta vie. Ça ne marche pas. Avec les autres, ça marche. Mais quand ça arrive chez toi, ça s'arrête. Alléluia. Anne était stérile. Pour elle, c'était un enfant biologique qu'elle cherchait. Elle a fait une prière engagée. Elle a fait une prière engagée. Alléluia. La Bible dit qu'elle priait tellement qu'à un moment donné, les mots ne sortaient plus. Au point où l'homme de Dieu qu'elle a vu a pensé qu'elle était ivre. Il y a un type de prière quand tu fais, tu dois devenir inconfortable. Tu pries jusqu'à te transpires. Les gens te regardent, les gens se moquent de toi. Tu pries. La prière engagée, c'est la prière dans laquelle tu t'investis sans tenir compte du regard des autres, sans tenir compte du jugement des autres, sans tenir compte de ce qu'on dira de toi. Depuis une semaine, tu n'as pas encore mangé. Toi aussi, tu exagères. Mon ami, sois engagé. Alléluia. Le christianisme que Dieu aime, c'est un christianisme des personnes engagées. Ce n'est pas les chrétiens qui font un peu, qui ont honte un peu, qui sont gênés un peu, qui ont fait un peu, ils en apparaissent un peu. Dieu dit parce que tu n'es ni chaud ni froid. Dieu que tu n'es pas bouillant. Il va te vomir de ta bouche. Dieu veut des chrétiens engagés, totalement engagés. Des chrétiens engagés, totalement. Alléluia. Tu dois t'engager. Engage-toi dans la prière. Le deuxième type de prière que nous devons faire pour sortir du trou, c'est ce que j'appelle la prière sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Priez et ne cessez pas de prier. Alléluia. Priez jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Priez jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Luc chapitre 18, Jésus explique dans une parabole. Et il dit, Jésus explique cette parabole pour expliquer, pour nous faire comprendre qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier. Toujours prier. Et je dis pour pouvoir prier sans cesse, il faut prier selon un calendrier précis. Il faut prier selon une routine précise. Chaque jour doit avoir son sujet de prière. Si tu pries pour les mêmes sujets tous les jours, tu vas finir par te fatiguer. Mais tu dois définir que lundi, là, c'est le début de la semaine. Je vais prier peut-être pour confier ma semaine à Dieu. Mardi, je vais prier pour ma vie de sanctification. Mercredi, je vais prier pour le travail. Jeudi, je vais prier pour le mariage. Vendredi, je vais prier pour ma famille. Quelqu'un me suit. Samedi, je vais prier pour mon église. Dimanche, je vais faire des actions de grâce. Tu dois avoir un calendrier précis de prière. Tes jours doivent être programmés. C'est que quand lundi commence là, tu sais que ça c'est un jour où tu pries pour confier ta semaine. C'est que si tu as des rendez-vous importants, si tu as des choses à faire, tout ça c'est pour ta semaine. Donc tu n'es pas, c'est pas que tu vas en prier que tu sais pas de quoi, tu sais pas quoi prier. Tu sais quoi prier parce que tes jours sont déjà programmés. Quelqu'un me suit. Tu dois développer une routine quotidienne de prière. Et ça va faire que ta prière ne va jamais cesser. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Ce matin, je vais partager une troisième chose à faire. Un troisième type de prière qui est très puissant pour nous faire sortir du tout. C'est la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. La louange et l'adoration sont des instruments puissants, beaucoup plus puissants que la prière engagée et la prière sans cesse.
La Bible dit que quand Pierre était en prison, dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison, les gens, l'église ne cessait de prier pour Pierre. Amen. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Et la Bible dit qu'à cause de ces prières-là, à un moment donné, Pierre qui était en prison, qui dormait au milieu des gardes. Ah, c'était le message qui était venu prêcher ce matin, mais le Seigneur m'a fait balayer ça. Pierre dormait au milieu des gardes. La Bible dit un ange est venu le frapper sur le côté. Parce qu'il dormait. Il a fini par s'installer même dans les problèmes dans lesquels il était. Il était habitué, donc il a fini par dormir dedans. L'ange est venu le réveiller et l'ange l'a fait sortir de prison. La Bible dit que quand Pierre sortait de la prison, la porte qui était devant lui s'est ouverte et puis Pierre est sorti. Quelqu'un me suit. Les gardes ont continué à dormir, mais l'ange est sorti avec Pierre. Ça, c'est un type de délivrance qui arrive dans la vie des chrétiens quand les gens prient. Donc c'est puissant. La prière sans cesse a pour conséquence d'attirer le Seigneur, de faire descendre l'ange de Dieu. L'ange éternel descend pour te délivrer de tes problèmes. C'est merveilleux. Il dit Amen. Amen. Il dit un ange de Dieu va descendre pour résoudre tes problèmes. Alléluia. Mais Paul et Silas ont expérimenté beaucoup plus que ça. Amen. Beaucoup plus que ça. Au milieu de la nuit, Actes 16, 25, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et ils chantaient. Il y a une version qui dit ils priaient en chantant. Ce n'était pas des prières, Seigneur intervient, Seigneur intervient. En fait, c'était des louanges. C'était de l'adoration. Mais ça frappait. Ça fait mal. Mais ils chantent. C'est ça. Comment on t'a chicoté comme ça puis tu chantes Dieu de l'Alliance? Il n'y a personne comme toi. Tu as la Macao. Tu as prêché dans la rue quand on t'a attrapé, on t'a jeté en prison. Et puis là-bas, au lieu de faire monter des plaintes, des murmures, pour dire Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu as permis ça? Tu dis que tu es Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Regarde, moi seul, je suis converti dans ma famille, mais c'est moi seul, je ne suis pas marié, c'est moi seul, je ne travaille pas. On a fait monter des murmures, ils ont fait monter quelque chose qui sentait beaucoup plus bon dans les narines du Seigneur, c'est l'adoration. Le coach déchiqueté, la faim au ventre, les pieds dans les sectes, étant dans la prison intérieure, ces gens se sont mis à adorer Dieu. Ils se sont mis à adorer. Adorer veut dire se prosterner, c'est ça, littéralement. Ils se sont mis à se prosterner. Picto, prosterner. C'est ce que Satan dit à Jésus un jour. Il dit, si regarde toute la gloire de ce monde, ça m'était donné. Si tu te prosternes, picto. Si tu te fais petit, tu t'abaisses, il va voir. Il va te donner toutes ces gloires. Ces gens se sont mis à adorer. Regarde. Tu es en prison. Tu es dans la prison de la maladie. Cette maladie te tient prisonnier. Il y a des maladies qui te tiennent captif. On dit que cette maladie est incurable. Ça veut dire que tu es captif d'elle jusqu'à ce qu'un jour tu puisses quitter la terre. Tu auras cette maladie. Elle a fait de toi son prisonnier. Il y a des jours où on peut te laisser te promener un peu. Et puis après, le lendemain ou bien quelques jours après, tu retombes malade. On appelle ça de faire des crises. Crise d'asthme, crise d'hypertension, crise de diabète, crise de glycémie, crise de quelque chose. Et souvent, elle te fait faire des crises. Tu es prisonnier de cette maladie. Mais au milieu de la nuit, au milieu de la maladie, au milieu du coma, en plein milieu du CHU, au milieu des malades, ces gens-là se faisaient entendre. Ils continuaient à chanter. Ils rappelaient à Dieu qu'il est Dieu d'alliance, que eux, il adore. Qui est comme toi, ô Éternel? Nos âmes t'adorent en ce lieu. Nous prions tous les jours à minuit. Il est minuit, Seigneur. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on va continuer à prier. Il est minuit, c'est l'heure de notre adoration. Peut-être qu'ils étaient habitués à prier à minuit. Tu sais, quand ton heure de prière arrive, le Saint-Esprit te réveille. Quand l'heure de prière arrive, tu n'as plus sommeil. Ils sont éveillés, ils sont rappelés que si on n'a pas de montre, par exemple, ils ont confisqué notre montre. Mais parce qu'on n'a pas sommeil là, on doit c'est l'heure. Ton nom est Jéhovah. Il est minuit. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Et puis ils sont procédés. Tout genou fléchi. Picto. Au son de ta voix.
Ils n'ont pas encore mangé depuis le matin. Toutes les langues confessent. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Ça, c'est Paul qui entendait. Quand il a fini, Silas savait qu'il était prophète. Donc lui, il entendait quand il prophétise. Une adoration encore. Oui, Dieu. Très haut. Et puis il fait oh, le Dieu. Très haut. C'est pour ça que les gens entendent parler. Il fait des choses dedans. Et la voix, comment vous appelez ça? Wave. Alléluia. Très haut. Il y a un prisonnier qui dit, mais allez taper sa bouche là-bas, c'était là-bas. La foi et la folie se ressemblent. Si tu crois à un Dieu invisible, tu crois que ce Dieu est réel, les choses physiques ne peuvent pas te faire arrêter. Quand il est l'heure de prière, c'est l'heure de l'adoration. Ils se sont mis à adorer. Et regardez ce qui va se passer. Comme dit la vidéo sur Facebook, regardez ce qui va se passer. Tout à coup. Ah, j'aime le Dieu de tout à coup. J'aime le Dieu de tout à coup. Tout à coup. Ce qui va s'arriver dans ta vie, ça va arriver tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, tu vas sélectionner. Tout à coup. Tu comprends pas ce qui arrive. Un matin, tu vois une offre. Tu envoies un CV comme tu as dit d'envoyer. Tu as envoyé des centaines de CV il y a longtemps. Ce qui va, tu envoies un CV. Et puis tout à coup, c'est une banque qui vient de s'installer, qui cherche des agents. Tout à coup, tout à coup, tout à coup. Tout à coup. Tu envoies un CV un week-end, lundi matin, on t'appelle. On dit, monsieur, j'ai déposé un dossier. Tu dis, non, c'est pas moi. On dit, oui, si. On a reçu votre CV. C'est vous, monsieur Zougrana, Ouagon, Rigobert. Tu dis, oui, c'est moi. On dit, votre nom même est intéressant. Demain matin, demain à 11h, vous avez un rendez-vous à la BCAO pour un entretien avec le gouverneur. Tout à coup. Regarde, un ami est parti un jour au travail. Et puis on dit, on te cherche. Il dit qu'il me cherche, il y a quelqu'un qui te cherche. Il va voir un de ses patrons. Il dit, regarde, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un. On va t'envoyer dans un hôtel. Il dit, tu connais l'hôtel Azala? Il dit oui. Il dit, il faut aller là-bas. Demain à midi, tu vas aller rencontrer quelqu'un. Tout à coup, comme ça, tout à coup. Les gars arrivent, rencontrer quelqu'un. Il cause avec le monsieur qu'il rencontre. Il ne le connaît pas. Hey! Il cause avec le monsieur. Le monsieur demande, mais j'ai appris que tu es un Nani. Il dit, oui, je suis un Nani. Il dit, tu connais l'économie? Il dit, oui, j'ai fait l'étude d'économie. Il dit, est-ce que tu connais un peu l'anglais? Il dit, moi, je débrouille un peu. Le gars dit, tu vas venir avec moi. Tout à coup. Ce jeune homme qui jouait à ballon ici les samedis, je l'ai vu un jour ici, dans un club de Maracana, ici à Yopougon. Tout à coup, s'est retrouvé dans une institution. L'homme à qui il parlait là, il était... Tu vois, il y a l'institution sous-régionale. Il y a l'institution régionale comme l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine. L'homme qui parlait là, il était le président de la commission. Tu comprends pas en fait. Le président de la commission de l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est lui qui commande l'Union africaine. Oui, c'est lui qui convoque les chefs d'État africains pour aller parler de l'Afrique. Cet homme, il parlait là, il était président de la commission d'une organisation sous-régionale. Sous-régionale. Et il cherchait un assistant. Et c'est comme ça qu'il a appelé au cabinet du ministre là-bas. On dit au ministère, il a trouvé moi un jeune. Il a dit, comme moi je suis de telle région, je cherche un jeune dans la même région que moi. Donc, c'est comme ça qu'on dit, ah, mais ils ont appelé d'une direction, on dit, il n'y a pas un gars, on dit, oui, à lui, là, il est ici. Là, il est ici. Tout à coup, il allait au travail, il a joué au football le week-end. Et il allait au travail lundi. Tout à coup, on l'a mis en contact avec un président de commission d'une institution internationale. Tout à coup, il a eu un passeport qui n'était plus un passeport de Côte d'Ivoire. Tout à coup, il a quitté son pays. On lui a fait un détachement. Donc, il a gardé ses avantages au niveau du ministère où il était, où il avait des primes. Il a gardé ses avantages et il est parti être l'assistant personnel du président de la commission. Souvent, quand on parle avec lui, soit il est en France, soit aux États-Unis, le gars va à des réunions. Quand le président monte d'avion, lui monte d'avion.
Tout à coup, je le connaissais, il buvait beaucoup. Mais ça changeait totalement sa vie. Tout à coup. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'est même pas chrétien engagé. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Quelques années, il a fait 3 ou 4 ans avec le gars. Le gars il a quitté là-bas pour être gouverneur d'une banque centrale en Afrique ici. Donc, il est parti encore être avec le gars en tant que l'assistant du gouverneur de la banque centrale. Est-ce que tu comprends comment ta vie peut changer tout à coup? Dieu est le Dieu du tout à coup. La Bible dit tu vas manger de nourriture que tu n'as pas semée. Tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas construites. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel type de jeûne et prière a-t-il fait? Il n'est même pas chrétien engagé. Moi, je le connais, j'ai fréquenté avec lui. Il n'est pas extraordinaire. Mais tout à coup, quand je vois ce genre de témoignage, je suis calme. Je comprends que mon Dieu est le Dieu de tout à coup. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quand Pierre a été délivré après la prière de l'église, la Bible dit que ces chaînes ont été rompues. Mais pour eux, là, ce n'est pas leur chaîne qui a été rompue. C'est la prison elle-même qui a tremblé. Ça me rappelle l'histoire du mont Sinaï. Quand Dieu voulait descendre sur la terre pour la première fois sur le mont Sinaï, Dieu a dit à Moïse que tout le monde s'éloigne de la montagne parce que ma gloire va descendre. La Bible dit que quand la gloire est descendue, la montagne a tremblé. Ce que vous voyez là, c'est la gloire de Dieu lui-même. C'est-à-dire que le Père a déplacé le trône pour descendre. L'adoration fait que Dieu descend. La prière fait que Dieu agit, mais l'adoration fait que Dieu descend. La prière fait que Dieu intervient. L'ange est le bras de Dieu qui intervient. Mais l'adoration, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Oh, Dieu était roi. Un roi ne siège pas sur un tabouret. Il ne siège pas sur un banc. Un roi siège sur son trône de gloire. Donc quand on dit que Dieu siège, ça veut dire que pendant l'adoration, le trône de Dieu descend. Pendant l'adoration, la Shekinah, la gloire de Dieu, le trône, la majesté du Seigneur descend. Il vient s'asseoir pour recevoir ses honneurs, recevoir ses louanges, recevoir. Parce qu'il est digne d'être loué. Donc il vient s'asseoir. Il vient s'asseoir pour que vous le contempliez davantage. C'est pour ça que quand tu adores, et puis tu es connecté, après tu sens encore le besoin d'adorer. Parce que le Seigneur prend plaisir. Il est assis sur son trône élevé. Et il t'écoute. Il prend plaisir. Les fondements de la prison ont tremblé, furent ébranlés. Il y a eu un tremblement de terre. Il va y avoir un tremblement de terre dans ta vie. Il va y avoir un tremblement de terre. Ce n'est pas juste des chaînes qui vont être brisées, mais ta vie va être secouée. La prison a été ébranlée. Toutes les portes s'ouvrirent. Aïe. Tu n'as pas une seule porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Les portes vont s'enchaîner. Les portes du mariage, les portes du travail. Je dis, toutes les portes vont s'ouvrir. Tu vas recevoir le financement que tu attends. Les portes du voyage, les portes du mariage, les portes du travail, les portes de l'enfantement, les portes de la construction immobilière. Les portes vont s'enchaîner. Toutes les portes que tu as frappées depuis longtemps. Tu as frappé aux portes depuis longtemps. Ces portes sont restées fermées. Mais toutes les portes ce matin sont sur le point de s'ouvrir. Ça s'est passé quand ces hommes, au milieu de la nuit, dans les chaînes, se sont mis à adorer. C'est facile d'adorer quand tout va bien. C'est facile d'adorer quand tout va bien chez toi. Mais c'est au milieu de la nuit qu'on voit les vrais adorateurs. C'est au milieu de la nuit qu'on voit les vrais chrétiens. C'est au milieu de la nuit qu'on voit les vrais amoureux de Jésus. Au milieu de la nuit, au milieu des moqueries, au milieu des regards, au milieu de la maladie, au milieu du rejet, au milieu de la persécution, qu'on voit les vrais chrétiens. Au milieu où on te prive de tout. Quand à cause de Jésus, ça t'arrête de payer ton loyer. Parce que tu as décidé de ne plus te laisser goûter. Quand tu te retrouves seul, dans l'incertitude totale du lendemain, tu ne sais même pas comment avancer. Et que tu es capable, malgré ça, de te lever la nuit pour adorer, pour contempler la face du Seigneur. C'est là que les fondements de la prison, c'est là que quelque chose se passe. C'est là. Beaucoup de personnes abandonnent quand plus rien ne va. Beaucoup de gens abandonnent leur Dieu. Quand les choses deviennent dures. Mais eux ont fait l'inverse. Ce matin, je ne te parle de l'adoration. L'adoration qui produit le miracle, qui ouvre le ciel et qui fait descendre le trône. Quand Dieu siège, il siège sur son trône.
Et quand un roi siège, quand on dit que la justice a siégé, quand un roi siège, il siège pour régler les problèmes un à un. Il siège pour regarder un à un. Quand Dieu va siéger dans ta vie, il va juger tous ceux qui t'ont fait du mal depuis longtemps. Quand Dieu va siéger, il va regarder tous les compartiments de ta vie financière, il va siéger pour ça. Il va trancher et il va décider quelque chose. Ta vie maritale, il va siéger pour ça. Il va regarder, il va trancher, il va neutraliser les ennemis. Et il va boucler ta vie de voyage. Donc, il va regarder. Est-ce que c'est bon pour toi? Quel est le pays qui est mieux pour toi? La France ou l'Espagne? Le Luxembourg ou la Belgique? Il va regarder. Il va s'asseoir, il va calculer. Il va siéger. Il va trancher. Quand tu vas y arriver, qui va t'accueillir là-bas? Dans quelle maison tu vas habiter? Les personnes qui vont marcher avec toi, il va siéger. Il va penser, concevoir un plan pour toi. Il va regarder ta vie de santé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va regarder que tu es malade, alors que Jésus-Christ a déjà porté tes maladies. Il va s'asseoir, il va siéger, il va trancher, il va résoudre. Dieu, ce matin, sur le point de s'asseoir, pour que tu l'adores, afin que sa gloire descende. Mais adorer Dieu, ce n'est pas adorer n'importe comment. Jean chapitre 4 raconte l'histoire de l'adoration. Verset 23. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons. Alléluia. Jean chapitre 4 raconte l'histoire d'une conversation de Jésus et une femme de Samarie. Cette femme, son nom n'a pas été précisé. Donc on l'a juste appelée la femme samaritaine. Certainement parce qu'elle était vraiment caractérisée par ça. Elle vivait vraiment comme avec les lois des Samaritains. C'est pour ça que quand elle a vu Jésus, quand Jésus lui a demandé de l'eau, elle a dit, comment toi qui es juif, tu peux me demander à moi qui suis samaritaine de l'eau à boire? Parce qu'elle respectait les lois et les principes de son peuple. Alléluia. Elle mène une conversation avec Jésus. Et finalement, elle se rend compte que cet homme était spécial. Alors, elle lui pose des questions, vraiment qui sont des questions qu'elle avait sur son cœur depuis longtemps. Donc, Jean chapitre 4 se retrouve maintenant au verset 20. D'abord, avant cela, quand Jésus lui demande de l'eau à boire, elle dit à Jésus, mais toi, moi qui suis samaritaine, comment toi qui es juif, tu oses me demander de l'eau? C'est deux peuples qui ne se posaient pas. Chacun estimait qu'il était légitime sur le territoire dans lequel ils étaient. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui s'adressait à toi, non seulement tu m'aurais donné de l'eau, mais en plus tu m'aurais demandé de l'eau à boire. Et moi, j'allais te donner de l'eau qui allait devenir en toi une source d'eau vive. Amen. Alors, elle dit à Jésus, mais toi, tu n'as rien à puiser. Es-tu plus grand que nos pères qui ont dû puiser ici pour que nous on puisse boire? Alors, la conversation devient tellement intéressante. Elle dit à Jésus, maintenant, finalement, donne-moi ton eau là. Ton eau que tu dis, ça désaltère, donne-moi, parce qu'en moi, il y a une soif. Jésus lui dit, on va appeler ton mari. Une affaire d'eau est devenue une affaire de mariage. Une conversation entre deux inconnus est devenue une affaire intime, où on va rentrer dans l'affaire de mari. Elle dit, moi, je n'ai pas marié. Hein. Parce que peut-être que Jésus était beau aussi, donc peut-être que elle a voulu tenter sa chance. Parce qu'il avait, jusqu'à ses 30 ans, il avait été menuisier. Donc certainement, il était bien bâti. Un homme robuste qui a des tablettes de chocolat. Tu vois un peu les gens. Donc elle s'est rendue que le gars était intéressant. Jean dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Je lui dis, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Donc tu as essayé beaucoup. Et celui-là qui tu es, le 6e mec que tu es là, ce n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Ou bien vous n'êtes pas encore marié même. Mais en tout cas, tu es lui. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Ouais, tu vois.
Mais dès qu'elle découvre qui est Jésus, qui est cet homme, qui a des qualités prophétiques et tout ça, elle lui pose une question. Elle dit, nos pères ont adoré. Quand il s'est dit que Jésus était un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, elle a commencé à lui poser des questions qui en réalité étaient sur son cœur depuis longtemps. Elle lui parle maintenant de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Au verset 20. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, elle avait un problème avec ça. Elle cherchait le véritable endroit où on devait adorer Dieu pour que Dieu puisse être content. Beaucoup d'enfants de Dieu sont, beaucoup de personnes en réalité sont des enfants de Dieu, qui ont soif de Dieu, qui ont soif de connaître Dieu, qui ont soif d'adorer Dieu, qui ont soif véritablement de marcher avec Dieu. Mais ils sont en train d'essayer les maris. Ils sont en train d'essayer les garçons. Ils sont en train d'essayer les femmes. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas. Vous ne connaissez pas les gens en réalité. Cette fille-là, c'était une fille du Seigneur en réalité. C'était une femme qui avait soif de Dieu. Une soif d'adoration véritable. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, elle pose son vrai problème à Jésus. Que nos pères ont adoré cette montagne. Mais vous dites, on parle du mont Garizim. Et Jésus lui dit, écoute, l'heure vient. Directement, l'heure vient. Verset 22, Jésus lui dit, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur le mont Garizim, ni sur le mont Nyangon. Ce ne sera pas sur le mont Dandéman. L'heure vient. Ce ne sera pas à Vase d'honneur, ni à l'église Pentecôte, ni à l'église catholique. L'heure vient. Ce ne sera pas là-bas que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. L'adoration doit être faite par des gens qui connaissent Dieu. Pour que l'adoration produise du fruit, elle doit être faite par des personnes qui connaissent Dieu, qui savent qui est le Seigneur, qui savent comment il est. C'est pourquoi quand tu dis Seigneur, j'adore ta grandeur, ce n'est pas des mots vains, parce que tu as déjà réalisé cette grandeur-là. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Avance. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, dont il y en a de vrais, et il y en a il y en a qui ne sont pas vrais. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils le feront en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Il y a 4 vérités dans ce texte. 4 vérités puissantes qui expliquent comment Dieu veut qu'on l'adore. La première vérité, c'est que Dieu veut que ceux qui l'adorent le connaissent. Dieu ne veut pas qu'on l'adore du bout des lèvres. Qu'on l'adore parce qu'il faut l'adorer. Il y a des gens qui chantent des cantiques mais qui sont faux, mais ils chantent quand même. Des cantiques, le sens même a été changé. Mais on chante et puis c'est doux. Parce que l'important c'est de chanter. Amen. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais le Seigneur? Connaître Dieu, c'est quoi? La Bible explique ça. On dit, celui qui n'aime pas, il n'a pas
C'est là qu'on peut l'afficher. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Connaître Dieu, celui qui connaît Dieu, Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui connaît l'amour. C'est celui qui marche dans l'amour. C'est celui qui vit dans l'amour. Adorer ce qu'on connaît, c'est adorer Dieu par amour. C'est adorer Dieu par amour. Lorsque l'adoration est faite par un amoureux de Jésus, quelqu'un qui aime Dieu, qui aime les hommes, cette adoration-là monte au ciel. Amen. Dieu, dans son infinie grandeur, on ne peut pas le cerner en réalité. Tu ne peux pas connaître sa taille, sa hauteur, sa profondeur. Tu ne peux pas connaître sa largeur. Mais il dit, pour le connaître, commence par aimer. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Jésus dit, dans les derniers temps, il dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous êtes différents de moi. Moi, je suis amour. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas. Que tu vois. Quelqu'un me suit. Amen. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous adorez celui que vous n'aimez pas. Vous ne l'aimez pas encore. Vous devez l'aimer d'abord, avant de l'adorer. Quelqu'un entend ma voix? Deuxième vérité dans ce texte. Verset 23. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Écoute-moi, celui que nous adorons, c'est le Père. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Mais celui que nous adorons, c'est le Père. Oh, oh, regarde-moi. Celui que nous adorons, c'est le Père. Celui que nous prions, c'est le Père. Quand les gens sont allés voir Jésus pour dire, enseigne-nous à prier, Jésus leur a dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Jésus lui-même, il priait le Père. La Bible dit, Jésus est monté dans les cieux actuellement. Il intercède pour nous, nuit et jour, auprès de qui? Auprès du Père. Celui que nous prions, c'est le Père. Celui que nous adorons, c'est le Père. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc, quand tu pries, aie ton esprit sur le Père. Dans la divinité, c'est le Père que nous adorons. C'est le Père que nous élevons. C'est le Père, c'est le Père. Quelqu'un entend ma voix? C'est la deuxième vérité dans ce texte. Mais cette deuxième vérité a plusieurs autres sous-vérités. La deuxième sous-vérité par rapport à la notion de Père, c'est que Dieu doit être ton Père. Tu viens adorer ton Père. Tu viens adorer ton Père. Jésus doit t'avoir sauvé d'abord. Le sang de Jésus doit avoir coulé sur toi. Parce que c'est Jésus-Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. L'adorateur que le Père aime. Il dit car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande, c'est les adorateurs qui adorent le Père. Beaucoup de religions dans ce monde adorent Dieu. Mais Dieu n'est pas leur Père. Parce qu'ils n'ont pas accepté son Fils Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Les adorateurs que le Père demande, c'est les adorateurs qui adorent le Père. Si quelqu'un comprend mon message de ce matin, c'est les adorateurs qui adorent le Père. Ce n'est pas tous ceux qui disent Dieu, Dieu. Oui, tout le monde parle de Dieu. Mais ce que le Père demande, regardez la fin du verset. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a une version qui dit les adorateurs que le Père recherche. Dieu recherche un type d'adorateur. C'est ceux qui viennent à lui comme étant ses enfants. Ceux qui ont été lavés, dont la robe a été lavée par le sang de l'agneau. C'est ceux-là que le Père recherche. C'est ceux-là que le Père aime. Alléluia. Amen. La troisième vérité dans ce texte, l'adoration doit être faite en esprit. En esprit. Pas dans la chair. L'adoration du groupe musical ne doit pas être faite dans la chair. C'est l'esprit qui doit conduire les cantiques. Des fois, tu te prépares. Et puis, quand tu arrives, l'esprit change tout. Comme mon message de ce matin. Amen. Et tu dois laisser l'esprit parler. Tu dis non, Seigneur. Je me suis parlé par rapport à Acte chapitre 12, le miracle de Pierre. Je voulais expliquer les 4 choses à faire quand Dieu te délivre. Alléluia. Il a commencé à adorer. Il dit non, on repart. On va parler de l'adoration.
Et ça plaît au Seigneur qu'on écoute l'Esprit, qu'on fasse ce que l'Esprit demande. L'adoration que le Père recherche, c'est ce qu'il adore en esprit. Alléluia. Amen. La quatrième vérité, la quatrième clé, la quatrième chose à faire, c'est adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu vrai. Adorer Dieu pour de vrai. Adorer Dieu dans la vérité. Entre ce que ta bouche dit et ce que ton cœur ressent, il doit avoir une relation étroite. Entre ton comportement dehors et puis ce que ta bouche est en train de chanter ce matin, il doit avoir une relation étroite. Ceux qui adorent Dieu en vérité, c'est ceux qui n'adorent pas Dieu dans le mensonge. C'est ceux qui n'ont pas une double vie, qui n'ont pas un double langage. Quelqu'un me suit? La Bible dit de la même bouche, la même source, ne peut pas sortir l'eau amère et puis l'eau douce. La même bouche qui est en train de dire Seigneur, je t'adore. La même bouche a insulté proprement un chauffeur de Baka ce matin avant de venir. La même bouche. La même bouche a maudit quelqu'un qui... Amen. La même bouche, la même bouche, la même bouche. Adore Dieu en vérité. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin Dieu suscite des adorateurs? Et je veux dire à quelqu'un, si tu as prié, quand tu es fatigué, tu ne vois rien, commence à adorer. Commence à adorer. Fais comme Paul et Silas. Adore. Ils priaient en chantant. Ils priaient en adorant. Ils priaient, mais ils adoraient. C'était de prier à adoration. L'adoration. La gloire est descendue. Les chaînes se sont rompues. La Bible dit que toutes les chaînes de tous les prisonniers, c'est-à-dire ce n'est pas eux seulement qui ont été délivrés, mais eux-mêmes, leurs parents, leurs amis, leurs connaissances. Quand ta délivrance va commencer, c'est toute ta famille qui va être délivrée. Je dis, cette maladie héréditaire que vous avez, quand toi, ta guérison va venir, ça va toucher tous ceux qui sont malades aussi. Quand tu vas rentrer dans la saison du mariage, tu vas transférer cette fonction dans ta famille. Tes soeurs, tes frères vont commencer à se marier. Quand tu vas travailler, la grâce du mariage, du travail va se répandre. Quand tu vas être délivré, c'est pour ça que tu dois continuer. Parce que tu ne mènes pas le combat uniquement pour toi seul. Tu mènes le combat pour toi et pour ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais dire à quelqu'un, le temps est venu pour toi d'amener la gloire de Dieu dans ta famille par ton adoration. Amen. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Tu sois debout, adorateur de Dieu. J'entre pour t'adorer.